Nouvelle vidéo et nouvelle coupe. En ce moment, il y a un truc qui nous concerne tous à partir du moment où t'as un téléphone. Pourtant, absolument personne n'en parle alors que c'est littéralement une guerre digitale. Si tu crois que TikTok sera toujours numéro 1 dans le game du format court, c'est que t'as rien compris. Pour faire simple, aujourd'hui on va voir pourquoi c'est impossible pour TikTok d'être le numéro 1 et comment YouTube va exploser TikTok à moyen et à long terme. Parce que ce combat acharné pour avoir notre attention, ça vaut des milliards, je déconne pas. C'est un combat entre deux pays, les USA vs la Chine. Mais pour l'instant, mettons ça de côté, on reverra ça plus tard dans la vidéo. Dans le coin gauche, on a TikTok, qui est né en 2016 après le rachat de Musical.ly et avec actuellement presque 1,8 milliard d'utilisateurs mensuels. Et petit détail, 70 milliards de chiffre d'affaires pour l'année dernière. Et dans le coin droit, on a YouTube, qui est né en 2005. Et qui est une toute petite filiale de Google avec actuellement presque 3 milliards d'utilisateurs mensuels. Et 75 milliards de chiffre d'affaires. Mais pas en un an, pas en 2 ans, pas en 3 ans, non, en un trimestre l'année dernière. Ce qui donne une idée de la puissance de YouTube comparée à TikTok. Bon, je crois que t'as compris, c'est les boss dans le domaine. Si on doit résumer les points forts et points faibles de chacun, on a TikTok qui est plus viral avec ses trends et tendances et a une croissance exponentielle. Un meilleur algorithme qui peut même parfois être flippant. Mais il y a trop souvent sur cette app aucun respect des données privées. L'algorithme est considéré comme plus fort que nous, même par les utilisateurs les plus lambda. Et ça crée un peu une peur en quelque sorte de TikTok, si on peut dire ça comme ça. Et au final, il n'y a pas tellement de contenu vraiment qualitatif. À la limite, ils sont assez forts pour faire de l'humour, mais globalement, les gens voient cette app comme une mauvaise habitude et ont du mal à s'en séparer. Même si on sait que c'est pas bon pour nous, un peu comme la cigarette. Tu sais que c'est pas bon, mais c'est pas pour autant que t'arrêtes. Pour YouTube, faut le voir un peu comme le daron de TikTok. Il a de l'ancienneté et de l'expertise dans le milieu du contenu en ligne. Et ça se ressent, le contenu est plus complet et plus qualitatif. Il y a aussi évidemment plus d'oseille. L'algorithme est aussi moins agressif que celui de TikTok. C'est plus agréable, on va dire. Ça paraît plus naturel. Mais la rémunération peut être moins bonne dans certains cas, c'est vrai. YouTube est donc le premier dans le format long et il deviendra aussi dans le format court. C'est juste une question de temps. Et la raison, elle est très simple. YouTube, c'est Google. Et Google, c'est Alphabet. Et Alphabet, c'est une capitalisation de 1550 milliards de dollars. Et accessoirement, la 4e plus grosse capitalisation au monde, juste derrière Apple, Microsoft et Saudi Aramco, que je connaissais pas, mais vu le nom, ça doit être du pétrole. Des budgets aussi colossaux, pour nous, c'est pas quantifiable. Alors pour faire simple, on va résumer ça comme ça. On va se dire Alphabet égale budget illimité. Si vous le voulez bien, reprenons où on s'était arrêté. Avec budget illimité, Alphabet peut être partout en même temps. Donc quand on cherche quelque chose, on va sur Google et pas sur TikTok. Parce que qu'est-ce que les gens veulent ? Une expérience simple et efficace. Les gens veulent une application qui regroupe tout ce qu'ils aiment. Et l'entreprise qui est à l'heure actuelle la plus forte pour faire ça, c'est Google. Vous vous rappelez au début de la vidéo quand je vous avais dit qu'on allait parler des USA vs la Chine ? Et bah ça y est, on y est. Et j'espère que vous avez encore vos cours d'histoire sur la guerre froide en tête. Là, on parle pas d'une simple rivalité entre entreprises. Non, c'est bien plus important que ça. C'est littéralement une guerre de l'attention, où s'affrontent les USA, donc YouTube, vs la Chine, et donc TikTok. Celui qui dominera ce marché gagnera l'attention du monde entier, avec les yeux de milliards d'êtres humains braqués sur eux, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est fou à dire, mais c'est vraiment le cas en fait. L'enjeu, il est capital. Il nous concerne tous à partir du moment où vous avez un smartphone et une connexion internet. Vous avez juste à constater à quel point tout le monde autour de vous est littéralement accro au format court. C'est flippant. TikTok est souvent présenté comme le grand méchant, à tort ou à raison. C'est pas à moi de choisir, c'est à vous de me dire. Puis, a même failli être banni un nombre incalculable de fois en Europe. Mais on peut se demander pourquoi. Alors, si vous avez suivi ce que je vous explique depuis tout à l'heure, normalement vous avez déjà la réponse. Ce marathon ne pourra clairement dans aucun scénario être gagné par TikTok. Car les USA ont beaucoup plus d'influence et de pouvoir d'impact que la Chine. En tout cas, au moins pour la majorité des pays du monde. Pour ceux qui seraient toujours pas convaincus, il y a une info qui a fait le tour des réseaux le 30 janvier 2024. La plus grande major mondiale de l'industrie musicale, Universal Music Group, a annoncé le retrait de toutes ses chansons sur le réseau social TikTok.
Pour vous donner une idée du groupe UMG, il peut avoir des artistes comme Damso, Billie Eilish, Johnny Hallyday, Lady Gaga, Taylor Swift ou encore Justin Bieber. Les avis se sont alors embrasés sur les réseaux en criant au scandale que UMG ont aucun intérêt à faire ça et que ça réduirait l'audience de certains artistes. Et sur ce point, c'est assez vrai que c'est chiant pour les artistes. Mais UMG a fait ça uniquement dans le but de nuire à TikTok. Parce que sur le moyen et long terme, TikTok est clairement le grand perdant de ce bras de fer. Parce que ce réseau est basé uniquement sur les trends, les musiques tendances. Mais s'ils n'ont plus de musique tendance, comment faire ? Pour essayer de contre-attaquer, on peut voir que ces derniers temps, TikTok essaye d'aller sur le terrain de YouTube, en développant son aspect format long. On peut même faire des TikTok maintenant de 10 minutes. Mais qui va regarder un TikTok de 10 minutes ? Personne. Alors qu'une vidéo, si c'est Squeezie, Feld Up, The Great Review ou encore Hugo en plus, d'ailleurs je vois que vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne alors que vous êtes beaucoup à regarder, on peut même passer facilement plus d'1 heure sur une vidéo. Le seul truc qui peut faire encore tenir quelques années TikTok, c'est les trends et la meilleure rémunération. C'est tout. Et d'ailleurs, la meilleure rémunération ne pourra pas durer éternellement. C'est littéralement une bêta rémunération. C'est écrit dans le titre. Ils pourront pas rémunérer mieux que YouTube indéfiniment. C'est pas possible, c'est pas viable pour eux, car ils gagnent moins d'argent que YouTube. Et c'est là le point le plus important en fait. C'est l'argent. Ils ont moins d'argent, alors ils rémunèrent mieux les contenus courts que YouTube en tout cas. Donc, mathématiquement, c'est pas possible. Je sais pas si vous comprenez, mais ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est littéralement une guerre froide 2.0. J'abuse même pas. À coup d'influenceurs, de trends, de tendances et de coups bas entre multinationales. Mais toi, dans cette histoire, tu miserais sur lequel des deux ? TikTok ou YouTube ? Lequel va survivre et qui va se faire écraser ? Dis-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que ce petit débunkage et cours de géopolitique 2.0 t'aura plu. Si c'est le cas, like, commente, partage et abonne-toi. C'est gagnant pour toi comme pour moi. C'était Hugo en plus. Merci.